Alors bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler des passeports annuels, vous donner vraiment une information que je considère vraiment comme très importante sur les passeports annuels. Mais juste avant ça, vous pouvez comme d'habitude vous inscrire, enfin vous inscrire, plutôt recevoir les 5 vidéos de formation privée. Je vous donne mes meilleurs conseils pour vraiment organiser votre séjour à Disneyland Paris. Donc, elles ne sont pas disponibles sur YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le lien ou sur l'image qui est juste là et vous recevez tout sur votre boîte mail, c'est entièrement gratuit. Alors, en fait, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire, donc ça va être un petit peu en mode 36-15 My Life, mais voilà, il y aura vraiment une information très importante sur les passeports annuels. Donc comme vous savez, voilà, j'ai décidé il y a quelques temps de prendre un passeport annuel. Alors en fait, pour la petite histoire, voilà, ça fait 4 ans que je vais à Disneyland Paris, entre 3, 4, voire 5 fois par an. Les 2 premières années, en fait, j'ai jamais pris de passeport annuel parce qu'en fait, les 2 premières années, je me disais toujours, voilà, bah non, c'est la dernière fois que je vais y aller, non, non, cette fois-ci, j'y retourne plus avant l'année prochaine, j'y retourne plus avant l'année prochaine. Je disais toujours ça à ma copine, non, non, tu vas voir, on n'y retourne plus avant l'année prochaine, c'est sûr, c'est certain, on n'y retourne plus. Voilà. Et donc au bout d'un moment, bah voilà, je me suis quand même dit, bah ouais, en fait, je vais y retourner tout le temps, voilà, je suis pris par le virus, je vais y retourner tout le temps. Et voilà, et donc c'est pas forcément facile parce que voilà, il y en a qui habitent juste à côté et donc bah voilà, ils prennent un pass et c'est facile d'y aller tout le temps. Moi j'habite loin, j'habite à 4h30, 5 heures de route. Donc évidemment, quand j'y vais, c'est uniquement pour des séjours, parce que je vais pas m'amuser à faire l'aller-retour pour la journée. Et en plus voilà, je suis un fan de magie, et de la magie Disney, j'y vais avant tout pour la magie, donc voilà, quand j'y vais, c'est dans les hôtels du resort, parce que sinon bah voilà, je sens pas vraiment les trucs pareils et ça m'intéresse pas vraiment. Voilà, ça peut paraître bizarre pour certains, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, ah, peut-être que je vais prendre des passeports annuels, donc au bout de 2 ans environ. Mais là, j'avais déjà commencé à comprendre le système pour avoir des réductions, pour avoir des réductions. Et au bout d'un moment, voilà, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à être tellement rodé. Donc là, ça fait 4 ans que j'y vais, j'ai commencé à être tellement rodé qu'à chaque fois, j'avais des promotions énormes, quoi. Mais j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps à chaque fois que j'y vais. Donc à la fois au printemps, j'y suis allé, promotion, j'y suis allé pour Noël, pour Halloween, pour les 2 fois l'été dernier, voilà. Donc je me suis dit, au final, je me suis dit, à quoi ça me sert d'avoir le passeport annuel? J'ai toujours des promotions à moins 50%, donc voilà, ça me sert à rien. Donc voilà, donc j'avais décidé de ne pas le prendre et ça a continué comme ça. Et puis là, la dernière fois, il y a eu les ventes privées en mai. Donc il y a eu des ventes privées fin en mai, pour mai, fin avril, début mai. Et je me suis dit, je sais pas, là je me suis dit, ouais voilà, bon, j'avais commencé à faire cette chaîne sur YouTube. Et voilà, je me suis réfléchi, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien quand même tester cette histoire de passeport annuel, dans le sens où j'aime bien voilà, tout tester à Disneyland Paris, j'aime vraiment bien tout tester. Et voilà, pour vraiment pouvoir en parler, pour vraiment donner des conseils, pour être sûr à 100% de ce que je dis, les conseils que je donne, c'est vraiment sûr à 100%, donc voilà, je me suis dit, il faut que je teste ça. Donc voilà, j'ai laissé passer les ventes privées, j'ai commencé à faire mes petits calculs pour les passeports, et là j'étais assez étonné, parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'avec toutes les techniques que j'utilise, donc pour avoir des réductions, j'ai fait mon calcul, donc je me suis dit, voilà, donc combien de temps quand est-ce que je veux y aller l'année prochaine, donc je veux y aller cet été, je veux y aller à Halloween, je veux y aller à Noël, je veux y aller au printemps d'après, donc j'ai fait ce plan-là, je l'ai fait avec les réductions à moins 50%, je l'ai fait avec les réductions passeport annuel, et je me suis aperçu qu'en fait, bah, globalement, ça revenait au même, enfin, ça revenait un peu plus cher avec le passeport annuel. Donc voilà, ça m'a un petit peu laissé. Voilà, donc je précise que c'est vraiment en ayant les réductions importantes, hein, parce que en ayant moins 50% à chaque réservation, hein, parce que sinon, évidemment, le passeport annuel est plus intéressant. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Ça me coûte quand même un peu plus cher. Et voilà, je me suis dit, bon, allez, je vais le prendre, parce que voilà, comme ça ce sera fait, comme ça j'aurai testé, c'est pas non plus énorme le prix que je paye en plus. Donc voilà, je vais le faire. Donc voilà, donc c'est là que j'ai posté cette vidéo sur internet, sur ma chaîne, où j'ai dit, je prends le passeport annuel. Et voilà, et donc il y a une semaine, je me dis, bah voilà, je vais réserver mon passeport annuel. Comme là, du coup, j'étais plus, voilà, je me disais, j'étais plus limité au niveau voilà, je suis plus limité à une promotion, il faut que j'attende cette promotion, il faut que je chope cette promotion. Je me suis dit, je peux le faire quand je veux. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait encore de la place quand je veux y aller, donc début juillet. Alors, je regardais de temps en temps sur internet s'il y avait toujours de la place, il y avait toujours de la place, donc voilà. Puis là, on arrivait fin mai, donc je me suis dit, bah voilà, je vais quand même réserver. Donc voilà, donc j'appelle la centrale, non, j'appelle pas, je commence par réserver sur internet, parce que voilà, je voulais réserver sur internet. Parce que voilà, il suffisait de réserver, on vous disait, voilà, vous avez votre passeport immédiatement, temporaire, qui arrive sur votre boîte mail. Donc je commence pour réserver, première fois, voilà, ça passe pas. Je reçois un mail, votre réservation est annulée, problème technique. Je me dis c'est bizarre, alors je regarde sur mon compte, je me dis il y a le montant, je fais ouais, il y a le montant, il y a vraiment, il y a plus que ce qu'il faut. Donc je me dis je comprends pas, deuxième fois, annulé. J'attends une heure et demie, troisième fois, annulé. Bon, je me dis voilà, ça commence bien, c'est un signe pour comme quoi je ne dois pas prendre ce passeport annuel. Bon bref, j'appelle la centrale de réservation, voilà, et puis dit, voilà, donc passeport annuel, donc on fait la réservation pour le passeport annuel avec le gars de la centrale de réservation. Et là, ok, il me dit, ok, voilà, c'est bon, c'est fait, ça y est, c'est réservé. Donc pourquoi ça passait pas sur le site Disneyland Paris, on sait pas. Bref, voilà, donc c'est réservé. Et là, voilà, juste, il me dit, voilà, vous allez recevoir votre mail de confirmation et votre passeport annuel par la poste.
temporaire. Et là donc voilà, merci, au revoir. Et je tilte pas et sur le coup après je me dis, mais j'ai un truc que j'ai pas compris. Pourquoi sur internet je reçois mon passeport annuel directement sur ma boîte mail et j'ai plus qu'à l'imprimer? Et pourquoi là, en passant par la centrale de réservation, on me l'envoie par la poste et voilà, on m'envoie mon passeport temporaire par la poste. Enfin bon bref, j'ai pas tout compris, mais voilà, toujours est-il que du coup je vais le recevoir dans quelques jours par la poste. Et là où ça devient vraiment, où ça commence à devenir un petit peu pénible, enfin je veux dire, ça a été compliqué, c'est quoi? Donc après, je laisse passer quelques jours, je me dis, je commence à faire mes calculs pour me dire, avec la réduction passeport annuel, en me disant, ben voilà, combien je vais payer, qu'est-ce que je choisis comme hôtel, etc., etc. Finalement, je m'arrête sur mon choix, le Golden Cap Forest, le Sequoia, comme je vous dis dans la vidéo d'hier, et j'appelle la centrale de réservation. Et là, on me dit, ben non, monsieur, vous pouvez pas bénéficier vous pouvez pas bénéficier de la promotion passeport annuel. Parce que il faut avoir un passeport annuel. Enfin, il faut que vous soyez déjà venu au moins une fois dans le parc avec votre passeport, donc avoir le passeport définitif, pour pouvoir bénéficier de la réduction passeport annuel. Voilà, je me suis dit, là, au téléphone, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, vous rigolez ou quoi? Vous me dites ça après, enfin, voilà, c'est peut-être logique, mais moi, je comprends pas la logique là-dedans, dans le fait de dire, on vous réserve vous réservez votre passeport annuel, vous avez un passeport annuel temporaire, mais non, vous pouvez pas, vous êtes obligé de payer le prix plein en attendant d'avoir votre passeport annuel définitif. Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est que voilà, tant que vous avez pas si vous réservez votre passeport annuel, premièrement, vous avez 2 mois pour aller le changer dans le parc Disneyland. Bon, ça, on peut comprendre, encore, on peut se dire, bah, 2 mois, c'est logique, voilà. Par contre, évidemment, le passeport démarre, le début du passeport démarre au moment où vous avez votre passeport annuel définitif. Donc ça, c'est voilà, c'est normal, c'est cool. Mais par contre, là où je comprends pas, c'est que vous pouvez réserver avec la réduction passeport annuel à partir du moment seulement où vous avez votre passeport définitif. Donc en gros, avant, il faut payer le prix plein, quoi. Enfin, faut payer voilà, ce qu'il y a, les nuits d'hôtel sans la réduction du passeport définitif. Donc moi, voilà, donc comme j'ai pas eu vraiment ce genre de truc, mais voilà, je m'en suis sorti parce qu'avec tous les trucs que je connais pour Disneyland Paris, j'ai quand même réussi, comme je vous expliquais dans la vidéo d'hier, à me choper une promotion à moins 50%. Mais voilà, j'imagine la personne qui a pas ça et qui, du coup, boum, il se retrouve à payer le prix plein ou alors moins 15% ou quoi. Donc voilà, donc vraiment faites bien attention, pour moi c'est vraiment une information très importante sur le passeport annuel. Donc il va sûrement y en avoir qui vont tomber tout au long de cette année, mais voilà, vous pouvez avoir la réduction passeport annuel, donc pour l'occurrence, moi mon passeport Dream, il est moins 35% pour les hôtels, qu'à partir du moment où vous avez votre passeport annuel définitif. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi recevoir gratuitement mes vidéos de formation privée, mes vidéos où je vous explique vraiment mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris, gagner du temps et gagner de l'argent sur votre prochaine réservation. Toutes les techniques que j'utilise justement pour avoir moins 50%, ce genre de technique qui peut vous sauver la vie au bon moment. Et voilà, donc il suffit simplement de cliquer sur l'image là ou sur le lien. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Voilà, la vidéo était un peu longue aujourd'hui, je m'étais dit pas plus de 5-6 minutes, elle fait 8 minutes, mais voilà, je devais vraiment vous expliquer ça. On se retrouve demain, salut!